Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo pour essayer de bien comprendre École Directe, cet outil qui nous sert tous les jours. Alors déjà pour commencer, quand vous vous connectez, vous arrivez sur votre interface. Donc sur cette interface, vous avez déjà plusieurs informations. Alors sur la gauche, vous allez avoir tout ce qui est quoi de neuf. Donc vous allez avoir éventuellement les mails qui viennent d'arriver, les nouvelles notes de vos enfants qui viennent d'être publiées. Au milieu, vous avez toutes les informations qui ont été mises. Donc voilà, tous les messages, des rappels, là il y avait quelque chose sur Pâques, et ainsi de suite. Et à droite, vous allez avoir potentiellement des questionnaires. Alors par exemple un questionnaire, là, explication vidéo d'École Directe, je peux répondre directement. Et je réponds à la question, je clique sur envoyer, voilà. Le professeur qui a lancé le questionnaire aura votre réponse directement. Alors, toujours dans l'espace familial qui concerne plutôt les parents, vous avez ensuite un onglet situation financière avec votre situation actuelle et éventuellement vos factures. Juste en dessous, on arrive sur la messagerie. Alors dans cette messagerie, vous allez pouvoir recevoir les mails des professeurs. Donc par exemple ici un mail de Monsieur Bidou. Donc vous tombez sur le mail, vous pouvez répondre. Et renvoyer le mail en ajoutant éventuellement une pièce jointe. Une fois que vous avez fait ça, votre mail est marqué comme lu et vous pourrez retrouver le mail envoyé dans vos mails envoyés. Ça marche, c'est assez similaire d'une boîte mail classique. Vous avez même accès éventuellement aux années précédentes si vous voulez retrouver, et vous pouvez créer des dossiers pour archiver les mails par exemple en fonction des professeurs. Alors vous avez ensuite un onglet documents. Dans cet onglet documents, vous allez retrouver tous les documents administratifs, les notes, les bulletins, éventuellement les factures, les documents de vie scolaire. Et enfin, vous avez deux onglets, ONICEF Service et Mutuelle Saint-Christophe, qui vous envoient vers des liens externes. ONICEF plutôt pour aider à l'orientation, et puis la Mutuelle Saint-Christophe. Donc ça, c'est pour l'interface, on va dire, parents. Ensuite, vous avez vos enfants qui sont ici. Donc là, par exemple, l'enfant, c'est François. Quand on clique sur l'enfant, on a accès à une nouvelle interface. Alors, il peut y avoir en premier lieu l'accueil. Alors, dans l'accueil, vous avez, pareil, les informations pour l'enfant, l'emploi du temps par jour, donc l'emploi du temps du 15 avril. Vous allez ensuite dans vie scolaire, vous allez retrouver les absences et les retards, les sanctions éventuelles pour votre enfant, avec la durée, si c'est justifié ou pas, et le motif. Vous avez un onglet vie de classe qui n'est pas encore utilisé pour l'instant. Un onglet notes. Alors dans cet onglet notes, vous n'allez pas trouver les appréciations, uniquement voilà, les notes trimestre par trimestre avec les moyennes qui sont calculées tous les matins, je crois. Donc faut pas s'inquiéter si la moyenne ne correspond pas tout de suite, parfois c'est calculé un peu après dans la nuit. Vous allez aussi trouver une messagerie. Alors cette fois-ci, la messagerie est uniquement celle des élèves. Donc ils ont accès aux mails que leur envoient les professeurs, par exemple là, physique-chimie, avec éventuellement la pièce jointe qu'ils peuvent télécharger en cliquant dessus ou simplement prévisualiser. Par contre, les élèves n'ont pas la possibilité de répondre aux mails. S'ils veulent répondre à un professeur, il faut qu'ils passent par la messagerie de leurs parents. Ensuite, vous avez ici l'emploi du temps général, donc avec simplement les salles de classe, les horaires et quel cours à votre enfant. Dernier onglet ici, le cahier de texte. Alors cahier de texte qui est quand même très bien fait et qui marche un petit peu comme un agenda papier. Je m'explique. Vous avez un onglet ici, à venir. Vous avez tous les devoirs à venir. Donc là par exemple, on est pendant les vacances de Pâques. Dans les prochains devoirs à venir, il y a les devoirs du lundi 25 avril. Il y a de l'art plastique, du français, des mathématiques. Et pour le lundi 2 mai, il y a des mathématiques aussi. Ensuite, vous pouvez éventuellement cliquer sur devoirs sur la semaine. Là, vous allez avoir tous les devoirs de la semaine à venir. Alors là, évidemment, c'est la semaine de vacances, donc il n'y a rien, mais vous aurez tous les devoirs sur la semaine à venir. Vous pourrez ensuite aller au jour le jour. Si je vais sur la semaine de la rentrée, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit au jour le jour que pour le lundi 25, il y a 3 choses à faire. Donc si je clique sur le lundi 25, il va m'afficher tout ce qu'il y a à faire. Donc par exemple, pour le lundi 25, il y a un devoir d'art plastique qui a été donné
le 4 avril par Madame Milovan. Et donc c'est faire une recherche sur un monstre de la mythologie, sur feuille A4, nom du monstre, image ou dessin, particularité. Une fois que le devoir a été fait, vous pouvez cliquer sur effectuer, ce qui permet de suivre un petit peu ce que vous avez déjà fait ou pas, et éventuellement de s'avancer. Vous pouvez aussi aller voir le contenu de la séance qui a précédé pour voir ce qui a été fait. Donc par exemple là, on sait que dans la dernière séance, ils ont choisi un monstre de la mythologie, ils ont choisi les matériaux avec le support et ils ont travaillé seuls, à 2 ou à 3. Vous avez donc ainsi une vue assez générale sur le cahier de texte et sur tout ce qui va être donné. N'hésitez pas à aller fouiller un petit peu parce qu'effectivement parfois il y a certains professeurs qui vont mettre une feuille jointe dans les devoirs à faire. Par exemple ici le travail de mathématiques est dans les devoirs à faire. Certains professeurs vont préférer peut-être le mettre dans contenu de séance, mais dans tous les cas ça ne peut pas être très très loin. Alors là il n'y a pas de devoir de prévu, mais dans le cas où il y a un devoir de prévu pour votre enfant, on a un petit point d'exclamation qui arrive sur le jour, ce qui permet de voir tout de suite quels sont les devoirs de prévu et éventuellement de s'organiser pour réviser à l'avance. Et bien voilà, je crois que j'ai fait un petit peu le tour des possibilités d'école directe quand vous êtes sur une interface parent. Donc vraiment dissocier un petit peu l'interface parent et un petit peu l'interface élève qui est ici. J'espère avoir été assez clair et je vous souhaite une bonne journée.